Exercice 3. Déterminer la limite d'une suite définie par une intégrale avec le théorème de gendarme. Soit n appartient à n, la suite numérique définie par in égale l'intégrale entre 0 et 1, x à la puissance n, ln de x plus 1 d de x. Déterminer la limite de la suite avec le théorème de gendarme. C'est-à-dire on va utiliser l'encadrement. On a x supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 1. Ça équivalent à dire que x plus 1 inférieur ou égal à 2 est supérieur ou égal à 1. Or, ln est une fonction croissante. Donc, ln de x plus 1 inférieur ou égal à ln 2 est supérieur ou égal à ln 1. Ça équivalent à dire que ln de x plus 1 inférieur ou égal à ln 2 est supérieur ou égal parce que ln 1 c'est 0. Ça marche. Maintenant on sait que si f de x inférieur ou égal à j de x, ça implique que l'intégrale de f de x est inférieure ou égale à l'intégrale de j de x. Donc si je vais multiplier c par xn, donc xn ln de x plus 1 inférieur ou égal à xn ln de 2 est supérieur ou égal à 0. Maintenant je peux utiliser cette propriété là. Alors si on fait rentrer l'intégrale, donc l'intégrale entre 0 et 1 de xn ln de x plus 1 d de x, ça inférieur ou égal à ln de 2 fois l'intégrale entre 0 et 1 de xn d de x est supérieur ou égal 0 fois l'intégrale, ça fait 0. Donc ça équivalent à dire que l'intégrale, ça c'est un supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à ln 2 fois la primitive de xn, c'est x1 plus 1 sur 1 plus 1 entre 0 et 1. Donc ça équivalent à dire que in supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à ln 2 sur 1 plus 1. Donc on passe aux limites. Donc la limite de in supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à la limite de ln 2 sur 1 plus 1. Donc ça équivalent à dire que limite de in inférieur ou égal, quand un temps fait plus négatif, ça fait 0, donc ça fait 0 et supérieur ou égal à 0. Alors d'après le théorème de gendarme, la limite de in égale 0.